Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, c'est le 11e épisode. Nous aborderons les 2 dernières séquences d'écriture, la 19e et la vie continue, ainsi que la 20e, regard sur ma vie. Et la vie continue. À 60 ans, la vie continue et l'expérience acquise me permet un meilleur épanouissement. Moins sollicité par l'action, enfin pour plusieurs. Ouais. J'ai plus de temps pour moi et pour mes proches. À cette étape de ma vie, j'ai rendez-vous avec l'intériorité. Alors, je décris comment j'anticipe cet âge qu'on appelle la vieillesse. Quel mot! Comment évoluent mes capacités physiques et intellectuelles? Quels sports et activités je pratique pour me garder en forme? Quel est mon statut? Est-ce que je suis encore mariée, veuve, en couple, célibataire, séparée, divorcée? Et depuis combien de temps? Je parle de mon lieu de résidence. Je vis encore dans ma maison. J'ai dû la vendre et prendre un logement. Est-ce que j'envisage d'aller un jour vivre dans une résidence pour aînés? Où je vis maintenant? Où je vis maintenant dans une résidence pour aînés? Comment m'y suis-je intégrée, habituée? Quelle est mon appréciation de ce nouveau milieu de vie? Je décris les avantages que j'y vois et les difficultés que j'y rencontre. Où je réside dans une maison bigénérationnelle. Je décris les avantages que j'y vois et les difficultés que je rencontre. C'est sérieux, hein? C'est très sérieux, notre affaire. Tu sais, là, on rit plus, là. Tu sais, l'âge d'or, là, n'est pas toujours doré, mais il y a du bon. Il faut s'adapter. Oui, oui, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, bien, il faut que je parle encore, là, est-ce que je suis encore en mesure de pratiquer des activités et des loisirs qui me passionnent? Oui. Les sports, les sorties, la télévision, le cinéma, la musique. Écoute, il y en a beaucoup, là. Oui. Il y a la lecture aussi. Oui. Peut-être que justement, à la retraite, on se permet d'avoir une pause plus fréquente en lecture. Oui. Des jeux de mots, des mots croisés, des mots cachés, du Scrabble. Le Scrabble est très populaire pour les personnes qui sont à la retraite. Les cartes aussi, l'artisanat. Il y en a plusieurs qui font du tissage. Oui. Et puis là, ils peuvent y aller à fond de train. Oui, c'est revenu très à la mode. Du beau tissage, comme on a là. Des belles catalogues. Des belles catalogues, oui, c'est ça. Des linges à vaisselle. Ça fait des beaux cadeaux aussi qu'on peut acheter. C'est du local, ça. Oui. C'est des choses locales. Mais est-ce qu'on fait aussi, est-ce que je peux faire du bénévolat? Est-ce que je suis assez en forme pour faire du bénévolat? Et je parle comment je me nourris. Ah ben. Mes boissons et mes plats préférés, mes habitudes alimentaires. Et aussi, souvent, on commence à connaître des problèmes alimentaires, comme on aime moins la viande. Ah oui, oui. Il y a des choses. Surtout si on vit en RPA. Ah! Des fois, la nourriture n'est pas nécessairement celle qu'on est habitué de faire. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est Oui. un problème. C'est difficile, ça, Oui. probablement. Hein? Mais sortir au restaurant. Hein? On a profité pour sortir au restaurant. Oui. Est-ce que je cuisine encore? Oui.
Est-ce que je me sens seule? Et comment je vis cet état de solitude? Ou si, au contraire, je me sens pas seule du tout, parce que j'ai un bon réseau d'amis, de parents. Puis même à ça, je te dirais, Carole, qu'il y a des gens qui, au contraire, au lieu de se sentir seuls, apprécient la solitude. Oui, Ils aiment bien pouvoir se retrouver, faire comme je disais tantôt, là, des lectures ou des choses. Ils aiment ça, être toute seule ouais. aussi. Un quotidien à leur rythme aussi, Oui, hein? Prendre le oui. temps de se Ah lever, oui, ah déjeuner. oui. Bon, Puis là, bien, en même temps, je parle de ma vie de famille, là, depuis que je suis à la retraite et que je vieillis. Est-ce que je suis proche de mes enfants? Est-ce qu'ils me visitent? Est-ce qu'ils me téléphonent souvent, régulièrement? Est-ce que je vois souvent mes petits-enfants puis mes arrière-petits-enfants? Parfois, ils sont éloignés, on ne peut pas les voir très souvent, oui, mais il y a parfois aussi qu'on est assez près, on peut même les garder. oui, Je raconte les joies, les peines et les inquiétudes vécu. vécues. Ouais. C'est là on peut se confier, c'est comme son propre journal. Ouais, c'est ça. Quel est mon intérêt pour les activités organisées par les associations de retraités de ma région, les clubs sociaux, le bénévolat, l'implication dans mon milieu, la politique, l'actualité, le militantisme, l'environnement? Je te dirais le groupe FADOC aussi, qui a des activités Oui, beaucoup pour les aînés. oui. Et puis, est-ce que j'ai des projets que j'aimerais réaliser? Oui, parce que souvent, en vieillissant, il faut faire le deuil de projets qu'on aurait voulu faire puis on voit qu'on ne pourra pas faire. Mais il y a encore des projets qu'on peut faire. Oui, Puis, oui. comme moi, je vais donner quelques exemples, comme Oui. réaliser son livre, son récit de vie. Ça, c'est un beau projet. Mais peut-être faire aussi un cahier de recettes, de ses recettes, à Oui. laisser à ses enfants, ses Ah, mon Dieu, petits-enfants. oui. Un album de photos, hein, faire un album de photos, tout identifié. Oui, d'ailleurs, C'est un beau n'oubliez pas projet qui de réunir vos photos oui, à chaque mais on séquence. a beaucoup de photos de famille et puis souvent, elles ne sont pas identifiées. Puis quand les Mhm. personnes prennent ça par la suite, ils en héritent et ne Faut savent les pas qui identifier, sont sur c'est les vrai. photos. Mhm. Planifier un voyage. Ça peut être un petit voyage aussi, là. C'est pas Oui, obligé oui, d'être des gros pas voyages. obligé d'aller à l'extérieur du Mais pays. d'avoir des projets, puis c'est temps de prendre conscience puis de les préparer. Oui. C'est- Oui, oui. J'ai 58 ans. Je ne puis m'étendre sur ce chapitre de vie car je débute la vie de retraité depuis seulement 6 ans. J'ai eu beaucoup de maladies dans la famille et j'ai su passer à travers ces différentes épreuves. Aujourd'hui, je suis contente de ce que j'ai vécu et m'apprête à continuer sagement. J'espère faire encore des voyages et un jour avoir la chance d'aimer et gâter des petits-enfants. J'ai bien hâte de jouer à la grand-maman. À mon mariage, j'avais demandé à la chorale de chanter « Prends le temps » d'Alain Morissode. En 2016, à notre 30e anniversaire de mariage, je crois toujours à cette phrase. Prendre le temps d'apprécier chaque moment présent, le soleil qui se couche magnifiquement, les pique-niques au bord des chutes, la cueillette des petits fruits quand il y en a en abondance, le rire d'un enfant dans la rue, les belles fleurs dans le parterre, les repas en famille, m'asseoir dans ma balançoire et entendre couler l'eau de la fontaine, marcher ou déjeuner avec une amie, passer du temps avec mes enfants. Oui, prendre le temps d'aimer, d'apprécier, c'est profiter de la vie. Bien, parce que c'est vrai. Depuis que je suis à la retraite, beaucoup de gens me disent « Ah, moi, je m'ennuie assez, je ne sais pas quoi faire. » Mais moi, c'est le contraire. J'ai appris D'abord, je fais beaucoup de choses. Je suis dans plusieurs organismes. Puis, je ne m'ennuie pas. Contrairement à ce que beaucoup des gens retournent au travail, moi, je n'y retournerai pas. Je ne m'ennuie pas. Je vais lire, je vais jouer du piano. Le parterre, c'est pas quelqu'un qui le fait, c'est moi, avec mon mari, bien sûr. Et non, c'est pour ça que je voulais, c'est vivre la vie. Elle n'est pas longue. Cette période-là n'est pas longue parce que si je l'écrivais aujourd'hui, j'ai des petits-enfants, ça serait différent. Puis j'ai fait un gros voyage à un moment donné, j'aurais pu raconter ce voyage-là, quelque chose comme ça.
Oui. Oui, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, puis je vois pas d'autre chose que j'aurais pu faire. Ma vie de pharmacienne, ça a été le fun. Quand ça a été quand j'ai travaillé 30 ans, quand c'était suffisant pour moi, puis j'ai jamais regretté d'avoir cessé non plus. Moi, quand je prends une décision, souvent, ça va me prendre du temps avant de la prendre, mais je ne reviens pas. Quand c'est pris, c'est pris. Je ne reviens pas sur le passé. Alors, le conseil dans le Le 19e petit film conseil de Carole. est sur la vie continue. Je choisis la photo de moi ou un lieu de résidence ou une illustration, une peinture, un objet que j'aimerais mettre sur ma page couverture Ah de mon livre, oui. en lien avec mon titre ou pas, ainsi que la photo au dos. Oui, pour Souvent, c'est la photo l'arrière. de soi-même, avec un léger descriptif de vous et de votre livre. Mhm. Alors, on commence à vous préparer, là. Oui, on prépare à la grande C'est finale. des choses qui, ça demande réflexion, fait que ça fait bien d'y réfléchir avant. Oui, puis il ne faut pas avoir fait tout ce travail-là, parce que dans le fond, c'est un travail, l'écriture. Il ne faut Oui. pas avoir fait ça pour rien, là. On n'a faut- jamais fait ça pour rien. Non, Ça, mais au départ, il faut être clair, on n'a jamais fait ça pour rien. c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, je veux dire, il ne faut pas avoir fait tout ce travail-là juste pour ranger le cahier à quelque part. Bien, on va en reparler de ça. Ah oui, c'est vrai. Là, j'anticipe. Oui, J'anticipe. t'anticipes. Tu me précèdes. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Maintenant, on va voir la 20e séquence. Ah oui. OK, c'est la dernière séquence d'écriture. D'écriture. Regard sur ma vie. Le moment est venu de jeter un œil dans le rétroviseur, de regarder ce que fut ma vie. Cette dernière séquence m'invite à exprimer mes sentiments, fierté, regret, inquiétude, sérénité, angoisse, optimisme. C'est le moment aussi de dire comment je trouve la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui est ma vie d'aujourd'hui. Oui, Et ma vie dans cette vie. mais oui, en jetant un regard vers le passé, est-ce que je puis affirmer que j'ai trouvé la paix? Quels sont mes plus beaux souvenirs? Quels sont les moments difficiles qui ont marqué ma vie? Quelle est la réalisation dont je suis le plus fière? Il faut toutefois faire attention de ne pas se répéter. Si c'est des événements qu'on a déjà relatés, tu sais, Mais on peut les nommer, on peut les renommer, ça, c'est pas grave. OK. Pas les relater. Si on les a déjà relatés En détail, on va juste les nommer. On Ça, va c'est juste les correct, nommer. là. oui, dire, Tu sais, mettons, on la peut période on peut pas les esquiver, là, quand même. Non, c'est ça. Surtout si c'est des réalisations dont on est le plus fier. oui, oui, c'est sûr. Oui, on peut juste glisser un petit mot, là. Tu sais. OK. Quelles sont les contraintes qui m'habitent? Hum. Je relate les occasions ratées et peut-être même les injustices dont je garde encore un souvenir en moi. Mhm. C'est le temps là, de faire le point, Oui, hein, de faire Oui. le point, puis peut-être un point final. la vie n'est pas toujours rose. Comment je pourrais définir la personne que j'ai été et que je suis encore? Libre, insécure, confiante,
malheureuse, heureuse? Quelles sont les choses qui me rendent heureuse ou triste? Quelle valeur qualifierait le mieux ma vie? Ah. Quelle pensée ou maxime résumerait mieux ma vie? Si j'avais à refaire ma vie, est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Hey, c'est quelque chose, Est-ce que je ça? ferais différemment, mais peut-être on va s'apercevoir que dans les circonstances, là, on a On fait du pouvait mieux pas. qu'on pouvait. Oui, c'est ça. Oui. Quel conseil j'aimerais donner à mes enfants? Ah là là. Ça, c'est important. Mhm. Comment je vois la mort? Oui, faut Hein? en parler. Me fait-elle peur? Est-ce que je m'y prépare? Que signifie la mort dans ma culture, dans ma religion? Mais moi, je trouve aussi, quand on dit la mort, il faut faire la différence avec le fait de voir sa vie se terminer et le trépas. Mhm. C'est souvent du trépas qu'on a peur, qui nous fait peur. Oui, oui. Tu sais? Puis est-ce qu'il y a quelque chose, l'autre bord? Est-ce qu'il n'y a rien? Moi, comme je dis toujours, j'ai le choix, hein? C'est 50-50. J'aime mieux la plus belle histoire. On pourrait indiquer qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi là, lorsque je ne serai plus de ce monde. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils se rappellent de nous, hein? Ouais, ouais. Ce serait le fun qu'ils se rappellent toutes des belles affaires. Ben moi, non. J'aimerais qu'ils soient lucides, Oui. puis qu'ils reconnaissent mes défauts, mes qualités, puis la qualité de mes défauts, puis le défaut de mes qualités. Ah, c'est beaucoup, là. Là, Ouais, tu tricotes, là. Ben là, grouillez-vous! Travaillez un peu. J'ai travaillé pour écrire mon livre, moi. Oui, c'est vrai. Ben, voilà pourquoi. C'est, tu sais, qu'est-ce que je souhaiterais que mes Oui. petits-enfants, mes enfants retiennent de moi, là, tu sais? Oui, quand je les aurais quittés. Quand je les Non, aurais ce que je quittés. veux dire, c'est que je trouve pas ça sain quand quelqu'un meurt et qu'on se rappelle juste de ses qualités. Ah, OK, oui. Je C'est une trouve qu'il façon de faut voir. être capable, Oui. faut être capable de voir, puis en tout cas, il semble que psychologiquement, ça aide beaucoup de vivre son deuil. OK, de la personne. Oui, parce ouais. que des fois, on vit un deuil, mais on vit le deuil juste de les qualités. Des belles Puis affaires. quand on se Ouais. rappelle des défauts, puis on en a, ben ça remet les perspectives. Ah tu sais. oui, Oui, ah je oui. pense que c'est important. Ou bien tu dis, ben, elle a passé à travers malgré ses petits défauts. Mon bilan de vie. Ma vie est un long chemin sans fin et je ne sais pas trop où je m'en vais. Ce refrain tiré de la chanson Mille après mille, interprétée par Willie Lamotte et reprise par Fred Pellerin, c'est mon plaisir coupable et en même temps la chanson qui me fait pleurer. Étant une personne plutôt portée à la mélancolie d'aussi loin que je me souvienne, la musique me rend triste et me fait parfois monter les souvenirs qui ne sont pas des plus joyeux. J'aimerais bien me bercer d'illusions et me dire que j'ai enfin trouvé cette sérénité qui apporte la paix du cœur. Toute petite, au fond des campagnes, c'est sûr que j'ai rêvé grand et j'ai vite perdu mes illusions. De religieuse missionnaire à hôtesse de l'air, il a bien fallu que je redescende sur terre. J'ai vite compris qu'étant l'aîné d'une grande famille de 13 enfants, mes ambitions passeraient après. La liberté de choisir s'est imposée, à être au service de mes frères et sœurs. Mon plus grand regret sera toujours celui de ne pas avoir pu poursuivre mes études. Comment aurait été ma vie? Aurait-elle été meilleure? Je ne le crois pas. Ma mission était celle-là, et finalement, comme dit Piaf, non, je ne regrette rien. Ou si peu. Je crois que j'ai oublié. Pardonnez. Les injustices dont j'ai cru être victime sont le fruit de l'éducation qu'on donnait à cette époque. Les filles étaient bonnes à faire des enfants et à être au service des autres. Les opinions qu'elles avaient étaient bien peu de choses et ne comptaient pas vraiment.
Mon père était très autoritaire et ne me laissait pas beaucoup m'exprimer. Je crois que c'était sa façon de garder le contrôle et de conserver l'autorité au sein de cette grande famille. Néanmoins, moi aussi, j'avais vraiment l'impression que le plus fort, c'était mon père. Je me souviendrai toujours que le soir de nos noces, lorsque j'ai réalisé que mon père ne serait plus là pour veiller sur moi et me défendre contre toutes les intempéries, orages, vents violents et tonnerres, je me souviens très bien de ce sentiment de perte vis-à-vis la sécurité qu'il m'apportait. Comment me définir? Je suis une femme libre, oui, certainement, aux yeux des autres. Mais à l'intérieur de moi, c'est autre chose. Je me sens une personne optimiste et j'ai confiance en l'être humain. J'ai une grande foi envers la vie qui a été généreuse pour moi. Je crois à ma bonne étoile et à mon ange gardien. Parce que je fais beaucoup de bilans présentement. Faire des bilans, ça nous fait prendre conscience du chemin parcouru et de ce qui reste. Comment on aimerait le vivre, le chemin qui reste. Parce que celui qui est fait, il est fait. On n'y peut rien. Alors, ce que je viens de vous lire, c'est le bilan que je faisais vers les années 2015. Et il y a déjà quand même presque 10 ans de ça. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il y a un être bienveillant qui veille sur moi. Parce que j'ai eu une belle vie, puis je n'ai pas tant forcé pour réaliser des choses dont je suis tellement fière. Lorsqu'on m'a approché pour être maire de la municipalité, il a bien fallu que j'en fasse un bilan. Et ma chère amie Janine Théberge m'a dit, « Fais le bilan de ce que tu as accompli dans différents organismes et tout ça, tu vas voir si ça s'applique à être maire de la municipalité. » Et encore là, j'ai fait confiance. Et ça s'est enchaîné tout bonnement. J'ai été surpris du résultat. Je me présentais contre un conseiller qui était déjà en place et j'ai remporté mes élections avec 86 en majorité sur un homme qui était tellement gentil. On n'avait pas d'animosité l'un envers l'autre, mais j'ai quand même été maire de la municipalité pendant 8 ans. Mon grand-père, Élisée Plourde, était maire de la municipalité. Mon père était maire de la municipalité à Gérardville. Mon oncle était maire de la municipalité d'Albanel. J'ai été maire de la municipalité. Et là, c'est un cousin qui est maire de la municipalité. Alors, je pense que le sang, il y a un peu de sang politique qui coule dans nos veines. Mais ça me rend très fière. Il y a peu de choses que je n'ai pas effleurées dans le livre, sinon le décès de maman, le décès de mon frère. Puis dans les réalisations, dans les choses qui s'est passé depuis que j'ai écrit mon livre, il y a eu des beaux cadeaux de la vie. Il y a eu, on vient d'être grands-parents d'un petit-fils, d'un arrière-petit-fils. Mais depuis 8 ans, oui, on a fait quelques voyages. Mon conjoint est à la retraite, moi aussi, bien sûr. On vit une belle période de notre vie, vraiment, tous les deux en bonne santé. Mon conjoint est opéré pour des pontages. Donc ça a été assez dominant dans les craintes, là. Parce que je suis une femme qui a beaucoup de craintes aussi dans la vie. Puis je ne sais pas pourquoi je crains. Parce que ma vie s'est toujours tellement bien déroulée. Puis c'est pour ça que je dis que je dois avoir un être bienveillant au-dessus de moi.
pour la 20e Est-ce que tu séquence. as un petit conseil? Oui. Ben là, on s'en va toujours vers l'écriture, hein, vers Oui, la continuité de faire notre livre. la Alors, concrétisation. c'est ça. Je commence à réviser mes écrits, à les préciser, à les réduire, les augmenter, déplacer des séquences, en jumeler, en retrancher, en ajouter. À transposer mes écrits sur ordinateur, moi-même, même si je ne sais pas faire de mise en page, Mhm. ou par quelqu'un d'autre de mon entourage. On a tous une sœur, un frère, une cousine, une amie, un petit enfant, une nièce, un neveu, Un jeune qui étudiant pourrait aussi, dire, là, moi, je pourrais te faire ça, là. Mhm, mhm. Et puis, même si on mais de commencer déjà, même si on est à 2 doigts, là, Mhm. puis la mise en page, ça se fait facilement par quelqu'un qui connaît ça. Mais d'écrire vos pattes de mouche, là, sur l'ordinateur, c'est pas évident. Non, c'est ça. Vous lisez bien, mais pas toujours les autres, hein? Mais c'est une bonne façon aussi de prendre tes écrits, là, et de les taper sur l'ordinateur. À ce moment-là, tu te fais une première relecture. Oui, une première lecture. Puis par la suite, ben, si vous n'êtes pas habilité à faire de la mise en page et tout ça, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va tout simplement reprendre avec une clé USB, Oui. puis il va faire le travail pour vous. Oui. C'est génial. Nous avons terminé les 20 séquences d'écriture, je me C'est raconte, incroyable. qui portent sur les étapes de la vie. Au prochain épisode, le 12e et le dernier, on va aborder la dernière étape, celle de la réalisation de votre livre. Alors, on va commencer par l'achèvement et la correction de vos écrits, puis la production de votre livre, composition, format et impression. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Alors, à la prochaine. Bye.